Merci Jésus. Que son nom soit glorifié. J'espère, frères et sœurs, de tout ce que nous avons déjà vu, que cela a amené un changement dans ta vie. Cela a amené un changement dans ta relation avec Dieu. Et ce que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu au travers de la parole de Dieu t'amène vraiment à vivre comme Dieu te demande de vivre. Parce que comme je le dis souvent, ça ne sert à rien d'écouter la parole, d'entendre la parole, et si nos vies ne changent pas. Si la parole ne transforme pas nos vies. Béni soit l'Éternel. Et Jésus a dit que les paroles qu'il a déclarées sont esprit et vie. Et vous savez qu'on peut comprendre la parole de Dieu que par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, avant même de venir dans ce lieu, tu dois te rassurer que tu es rempli de l'Esprit. Si quand tu viens dans la présence de Dieu, tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu ne pourras pas comprendre ce que Dieu te demande, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Il faut être rempli de l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement que les sept esprits sont en toi, mais il faut que tu sois rempli de l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, est esprit et vie. C'est l'Esprit qui amène la vie. Et la vie amène aussi la présence de l'Esprit. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Donc nous savons que un enfant de Dieu, il a deux natures. Comme Jésus avait deux natures. Est-ce que tu sais ça? Jésus, il était à la fois homme et il était à la fois Dieu. Ce qui veut dire qu'il était à la fois homme et il était à la fois divin. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Tu es à la fois homme et tu es à la fois Dieu. Est-ce que tu le crois? La Bible dit, vous êtes des dieux. Nous disons que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, si le Saint-Esprit est Dieu et que tu crois réellement que le Saint-Esprit habite en toi, ça veut dire Dieu habite en toi. Dieu, il est en toi. Et vous savez, frère, encore une fois, ce sont des choses que nous disons. Mais jusqu'à quel point nous le croyons vraiment? Tu crois que Dieu est en toi? Parce que nous croyons que nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Béni soit l'Éternel. Et c'est notre nature humaine qui nous cause des problèmes. Comme je vous ai dit la dernière fois, le péché a imprégné cette nature-là parce que le vieil homme a habité dans cette nature, a souillé cette nature parce qu'il y a des démons qui ont habité cette nature-là, qui l'ont souillé pendant des années et des années. Et même si, c'est important de comprendre les choses. Je prends un exemple simple. Hein. Tu peux avoir un esprit qui te fait fumer. Et tu es délivré de cet esprit-là. Est-ce que tu penses que tu peux avoir le désir de fumer? Réfléchissez avant de me répondre. Je dis bien, est-ce que tu peux avoir, malgré le fait que l'esprit est parti, est-ce que tu peux avoir le désir de fumer quelquefois? Pourquoi?
Parce que ton corps a été habitué à fumer. Ce que la Bible appelle le désir. Le désir et les plaisirs. Ton corps, pendant des années, désirait des choses parce qu'il y avait un esprit qui est là, qui a suscité des choses. Suscité. C'est pourquoi des fois, il y a des gens que Dieu a vraiment délivrés, mais qui pensent que l'esprit est toujours là. Non. Et c'est la raison pour laquelle Paul nous dit dans Corinthiens, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Paul le tient assujetti par quoi? Ouais. Paul dit deux choses. Il dit, je traite durement mon corps et il dit, je le tiens assujetti. Et puis après, il continue en disant, de peur que moi, après avoir prêché l'évangile, je ne sois disqualifié. C'est-à-dire, Paul s'est rendu compte que s'il ne traite pas durement son corps, s'il ne tient pas son corps assujetti, même s'il a été ce qu'il a été, ce grand prédicateur, ce grand apôtre-là, il pouvait être disqualifié. Mais qu'est-ce qui allait disqualifier Paul? Son corps. Et quand Paul te parle de corps, là, il ne te parle pas de vieil homme. Son corps. Ce que dit Paul s'est rendu compte que son corps est un problème pour lui. Oh. Est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, on se rend compte que notre corps est un problème pour nous en tant que chrétiens? Ça, normalement, on le verra encore plus en détail dans le chapitre 8. Il te parle des tendances de la chair et des tendances de l'esprit. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que ton corps est un problème pour toi? Et si tu ne traites pas durement ton corps, si tu ne tiens pas ton corps assujetti par le Saint-Esprit, ton corps peut t'amener à la perdition, même si ton corps a été délivré des esprits, même si ton corps a été délivré du vieil homme. Béni soit l'Éternel. Tu peux aller te coucher rempli de l'esprit, ton portable, ton réveil, comme tu veux, sonne, et pourtant tu dois mener un combat des fois pour aller prier. Pourtant, tu es sûr que quand tu as été te coucher, tu t'es rempli de l'esprit. Ça dit pendant que tu dormais, l'esprit n'est pas parti, hein? Tu n'as pas été dérempli, à moins que tu as péché pendant que tu dors. Frère, ça, c'est très important de comprendre ça. Béni soit l'Éternel. Donc, nous sommes au verset 15, puisque la dernière fois, nous avons été jusqu'au verset 14. Et dans le verset 14, il est dit, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est ainsi qu'on a terminé. Et verset 15, il est dit, quoi donc pécherions-nous? Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes un esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant,
livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu vois ce que Dieu t'a donné gratuitement? Il t'a donné gratuitement la vie éternelle. Et si tu connais l'Ancien Testament, en particulier Isaïe, les gens ont été invités à venir acheter gratuitement. Ce qui est fort dans ces termes, dans Isaïe, il te dit de venir acheter gratuitement. Tu as déjà acheté quelque chose gratuitement? Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi on a besoin de comprendre, frères et sœurs. Donc, Paul commence le verset 15 ici, comme au verset 1 et 2, on a vu au début. Tout d'abord, il y a une question qui a été posée. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi? Il y a une question qui a été posée. Comme dans les versets 1 et 2, il y a une question qui est posée. Et on a vu ça. Que pour certains, puisque la grâce a abondé, là où le péché, la grâce a surabondé, là où le péché a abondé, alors continuant à pécher. C'est ce que certains disaient. Et de même que pour les versets 1 et 2 du chapitre 6, Paul va donner une réponse catégorique, certes non ou loin de là. Donc là encore, une question est posée et là encore, Paul dit à la fin du verset 15, certes non. Et ensuite, dans le verset 3, après avoir répondu aux questions posées, Paul va faire une déclaration et elle va expliquer les choses. Et ce qui est bien avec l'apôtre Paul, c'est que Paul aime expliquer les choses aux chrétiens pour que les chrétiens puissent bien comprendre. De la même manière qu'aujourd'hui, nous avons besoin qu'on nous explique les choses pour bien comprendre. Et au verset 3, il disait, ignorez-vous que nous tous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Ouais. Donc, ce qui amène Paul à dire que il ne pouvait plus continuer à pécher, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de Christ et que plus loin, il nous est dit qu'ils sont ressuscités avec Christ. Et certains pour certains, puisqu'on n'a plus de loi, on est sous la grâce. Donc, là encore, on va se vautrer dans le péché. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui raisonnent comme ça. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Puisqu'on est sous la grâce permet tout. N'est-ce pas? La grâce permet tout. Il y a des chrétiens que pour eux, parce qu'ils ne voient pas, ils font des choses terribles et puisque Dieu ne les châtie pas, alors ils pensent que ce qu'ils font, ce n'est pas grave. Mais il y a une différence entre le monde visible et le monde invisible. Dans le monde visible, tu es là, tout bébelle. Mais dans le monde invisible, tu peux être rempli de lèpre, comme la sœur de Moïse.
Parce que simplement, tu dis des choses, tu fais des choses qui ne sont pas normales en tant qu'enfant de Dieu. Nous pensons parce que nous sommes sous la grâce, nous pouvons parler n'importe comment, nous pouvons critiquer, nous pouvons médiser, nous pouvons murmurer, nous pouvons faire tout ce que nous voulons et pour nous, il n'y a pas de conséquences parce qu'on est sous la grâce. Parce que sous la loi, dès que tu faisais quelque chose qui n'est pas bon, la sentence tombait. Mais aujourd'hui, on fait toutes sortes de choses et, entre guillemets, pour nous, il n'y a pas de sentence. Moi, je vais te dire, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est juste, je suis en train de lire l'Ancien Testament. Il y a quelque chose qui, je connaissais, mais j'ai un peu médité dessus. On nous parle d'un homme, le jour du sabbat, cet homme a été ramassé du bois. Peut-être certains ici connaissent ce passage. Cet homme a été ramassé du bois. Et puis, il y en a un qui passait là et il a vu cet homme en train de ramasser. S'il a ramassé bois, c'est qu'il a été brisé un bois, n'est-ce pas? Et il a dit, la bonne à Moïse, ça. Mais il y a un boucle là, t'es qu'à ramasser. Mais aujourd'hui, t'es qu'à ramasser bois. Est-ce que vous savez ce qu'on lui a fait? Il a été tué. Il a été tué. Comment tu peux comprendre que Dieu si bon, si merveilleux, un boucle a ramassé bois, peut-être madame a été fouettée, elle a ramassé bois, puis chauffé madame. Pas ça, moi. Et bon Dieu dit, je suis monsieur. Hein? Est-ce que c'est dans ce Dieu-là du quoi? Oh, parce qu'on pense que parce qu'on est sous la grâce, tout est permis. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de parler comme je veux. Parce que c'est la grâce. On n'est plus sous la loi. C'est bien ce que certains disent des fois. Hein? Ah, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi, on n'est plus dans l'Ancien Testament? Déjà, quand tu dis on n'est plus dans l'Ancien Testament, il faut savoir de quoi tu parles. Est-ce que tu parles de tout l'Ancien Testament ou est-ce que tu parles à partir de Moïse? Il faut savoir de quoi tu parles. Mais pourquoi il y a des chrétiens qui parlent comme ça? On n'est plus dans l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Le Dieu de l'Ancien Testament, il est mort. Hein? Et moi, je vais te dire ce soir, pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut bien comprendre l'Ancien Testament. Pour comprendre qui est Dieu dans le Nouveau Testament, il faut comprendre qui est Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que c'est l'Ancien Testament qui te révèle qui est Dieu. C'est un Dieu qui ne joue pas et qui ne joue pas avec sa parole. Béni soit l'Éternel. Donc, Paul est catégorique. Non. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus sous la loi, mais qu'on est sous la grâce, que nous allons nous mettre à pécher. La grâce, ce n'est pas que tu peux pécher autant que tu veux. De même que Paul a dit dans Galates, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans le péché. Quand il te dit un prétexte pour vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre dans le péché. C'est péché. Un chrétien n'est pas libre de vivre comme il veut. Et il continue en disant, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous
obéissez. N'est-ce pas? Vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, c'est inévitable, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc maintenant, la question, c'est, nous nous sommes livrés à qui? Au péché ou à l'obéissance? Tu t'es livré à qui? À qui chacun de nous, nous nous sommes livrés? Est-ce que nous sommes livrés au péché? Est-ce que nous nous sommes livrés à l'obéissance? En tant qu'enfant de Dieu, tu t'es livré à qui? Et ta manière de vivre montre à qui tu t'es livré. Parce que la parole est claire ici. Tu es esclave à qui tu te livres. Si tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Mais tu dois connaître quelle est la conséquence. Le péché conduit à la mort. Maintenant, si tu t'es livré à l'obéissance, il te dit l'obéissance conduit à la justice. Donc, ça veut dire que là, on voit deux catégories de personnes. Ceux qui se livrent au péché et ceux qui se livrent à l'obéissance. Ceux qui se livrent à l'obéissance, ils mènent une vie juste devant la face de Dieu. Ils marchent selon la justice de Dieu parce qu'ils se sont livrés. Est-ce que nous nous sommes livrés à l'obéissance? Quand tu as reçu Christ dans ta vie, est-ce qu'en retour, tu t'es livré à l'obéissance? Il te parle de soumission ici. Quand on se soumet au péché, le péché amène à la mort. Quand on se soumet à l'obéissance, parce qu'il faut se soumettre, et pour te soumettre comme péché, quand tu pèches, c'est toi qui prends la décision de pécher. Est-ce que tu sais, le diable ne peut pas te forcer à pécher? Le diable ne peut pas forcer un chrétien à pécher. C'est toujours l'homme qui prend la décision de pécher. On a déjà vu le verset, on le connaît. Le péché couche, tapis devant ta porte, mais toi, domine. C'est toujours l'homme qui prend la décision de pécher. Est-ce que tu sais que ton corps là, ne peut pas te forcer à pécher? Parce qu'il faut comprendre la vie chrétienne. Et il faut comprendre que lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en nous, quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, mais est-ce qu'on a donné au Saint-Esprit toute sa place? Est-ce que nous nous sommes soumis vraiment? Parce que quand on parle de te soumettre à l'obéissance, c'est te soumettre au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à l'obéissance. Donc, si tu veux obéir, il faut te soumettre à l'Esprit de Dieu. Et quand tu te soumets à l'Esprit de Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi il te dit que l'obéissance conduit à la justice. Quand tu te soumets au Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit amène à accomplir ce qui est juste. Puisque le Saint-Esprit est là pour cela. Et du verset 1 jusqu'à 14, Paul est en train de nous enseigner que la foi et le baptême nous unit à Christ. Et la foi et le baptême aussi amènent la mort au péché et amènent à ce que la personne qui a la foi là et qui est passée par le baptême là, à vivre pour Dieu. Ce qui veut dire qu'après la foi et le baptême, chacun maintenant, normalement, on vit pleinement pour Dieu.
Et c'est la raison pour laquelle, frère, un enfant de Dieu, normalement, il n'a pas besoin de personne pour l'exhorter à servir Dieu. Et des fois, presque qu'à pleurer des chrétiens pour servir bon Dieu. Est-ce que c'est normal? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'obéissance. Ça veut dire que tu ne t'es pas soumis à l'obéissance. Selon le verset 16, le verset 16 est en train de nous dire, lorsqu'il dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ça veut dire que le verset 16 est en train de nous dire, une fois que nous avons choisi notre maître, on doit lui obéir. Une fois que tu as choisi ton maître et tu as le choix entre deux maîtres, le péché qui amène à la mort et l'obéissance qui amène à la justice. Tu as le choix entre deux maîtres. Une fois que tu as fait ton choix, eh bien, est-ce que nous avons fait un choix? Est-ce que tu as fait ton choix? Vous savez, c'est pourquoi, puisque l'Esprit de Dieu joue après chacun, voit avec Dieu, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur quelque chose. Et aujourd'hui, je dis pratiquement plus ça. Vous savez, quand on prêche l'Évangile, on dit aux gens de donner leur vie à Christ. Mais quand tu prends le temps d'examiner les Écritures te parlent de repentance et conversion. Parce que donner sa vie à Christ, c'est autre chose. Donner sa vie à Christ, ça vient après la repentance et la conversion. Ça veut dire la repentance et la conversion doivent t'amener à donner ta vie à Christ. Ça veut dire à renoncer à toi-même. C'est ce que Jésus a enseigné. À renoncer à toi-même, à prendre ta croix, à renoncer à papa, maman, Timon, toutes ces choses-là pour suivre Jésus. La conversion et la repentance ne t'amènent pas forcément à suivre Jésus, mais donner ta vie à Christ t'amène à suivre Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y a des gens qui se convertissent, qui se repentent, mais ce n'est pas forcément qu'ils ont donné leur vie à Christ. Et de toute façon, la Bible est claire, Romain est clair ici. Si tu continues à être esclave du péché, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. De la même manière, la repentance et la conversion ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, ça se voit de sa manière de parler, de se conduire, de se comporter. Il y a des personnes qui se disent chrétiens, qui commettent des péchés. Leurs péchés sont révélés, dévoilés, ils ne se repentent même pas. Tu ne connais pas Dieu? Tu ne connais pas Dieu? Tu connais un Dieu, mais l'Éternel l'a des armes. Tu ne le connais pas. C'est pourquoi il nous dit que une fois que vous avez choisi votre maître, vous n'avez qu'à lui obéir. C'est quoi le maître de chacun de nous ce soir? Est-ce que tu te rends compte que la Bible te dit que tu dois te soumettre à l'obéissance? Si la Bible nous dit de nous soumettre à l'obéissance, ça veut dire l'obéissance, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est toi qui prends la décision de te soumettre à l'obéissance. C'est-à-dire, tu prends la décision d'obéir à celui qui est ton maître. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons besoin
quand tu as reçu Christ, et on a vu ça dans Galates, tu as besoin maintenant de crucifier le vieil homme. Pourquoi? C'est pour que tu n'aies pas à te soumettre au vieil homme. Si tu ne le crucifies pas, tu vas te soumettre au vieil homme. Frères et sœurs, ce sont des choses qu'on a besoin de comprendre. Si nous nous sommes réellement livrés à Christ, la vieille nature est crucifiée. Le corps du péché est réduit à l'impuissance. C'est ce que le verset 6 nous a dit. Et nous sommes morts au péché. Maintenant, nous entrons dans une vie où l'on pratique la justice de Dieu. Ce qui veut dire ce qui est agréable, ce qui plaît à Dieu. Et c'est ça, se convertir, se repentir et donner sa vie à Christ. Tu es rentré dans une vie où tu pratiques la justice de Dieu, qui te rend agréable à Dieu. Mais Dieu, il sait que tu ne peux pas faire ces choses-là si le problème du vieil homme-là n'est pas réglé en toi. Et c'est pourquoi avant que Dieu te demande ça, il a réglé ce problème-là. Est-ce que tu t'es livré à l'obéissance? Ça veut dire que quand tu as reçu Christ dans ta vie, est-ce que tu as pris vraiment la décision d'obéir à Christ? Mais d'obéir sincèrement, d'obéir pleinement à Christ. Nous devons nous examiner à la lumière de cela. Est-ce que vraiment, toi et moi, on a pris cette décision-là d'obéir à ce que Christ nous demande parce que nous disons que Christ est notre maître, n'est-ce pas? On dit que Christ est notre maître. Et là, Paul te dit, mais si Christ est ton maître, si tu t'es livré à Christ, si tu t'es livré à l'obéissance, parce que Christ a obéi. Donc maintenant, toi, tu te livres à l'obéissance. Tu te soumets à l'obéissance. Ça veut dire que tu te soumets à Christ. Donc à ce moment-là, Christ, maintenant, il t'amène à obéir parfaitement à ce que lui, il a obéi. Ça veut dire l'obéissance t'amène à l'obéissance. Parce que l'obéissance habite en toi. C'est pourquoi normalement, dès que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit t'interpelle. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas dans l'obéissance. Donc l'obéissance qui est en toi, mais à ce moment-là, a un problème. Donc l'obéissance t'interpelle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'espère que ce n'est pas du chinois pour vous. Sinon, Violet va traduire pour vous. C'est pourquoi quand on dit j'ai reçu Christ, tu as reçu quoi? Tu as reçu l'obéissance. Mais quand tu as reçu l'obéissance, maintenant, tu dois te soumettre à l'obéissance. Donc l'obéissance t'amène à la justice. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si nous ne comprenions pas cela, nous sommes dans un problème avec Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un chrétien ne peut pas dire il n'y a qu'à arriver à pas pécher. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que l'obéissance en toi, à qui tu t'es soumis, n'arrive pas à t'amener à marcher dans l'obéissance. Alors qu'il est écrit qu'il a obéi à toutes choses. Il n'a point commis de péché. C'est pourquoi comment on voit la relation, l'intimité. Moi, je vous invite à travailler ça chez vous. Travaillez l'intimité avec le Seigneur chez vous. Travaillez ça. Parce qu'on parle de ça à l'église, mais est-ce qu'on sait ce que c'est?
Béni soit l'Éternel. Et dans les versets suivants, 17 à 23, Paul va parler un peu plus de ces deux esclavages et même remettre ça en contraste, les deux esclavages en question, celui du péché et celui de Dieu. Et la raison, bien aimée, c'est pour que nous voyons à qui tu es esclave. Est-ce que tu es esclave au péché, toujours en tant qu'enfant de Dieu, ou est-ce que tu es esclave de Dieu? Et Paul va considérer cela en trois étapes. Déjà, le point de départ, le développement et l'aboutissement à ce qu'il va dire par rapport au contraste entre les deux esclavages. La première chose, le point de départ, versets 17 et 18. Il dit, mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Vous étiez esclave du péché ou après avoir été esclave du péché. Voyez bien comment Paul parle ici. Il parle à l'imparfait. C'est ce que nous étions par nature. Nous étions esclaves du péché par nature. C'est ce que nous avons toujours été. Oui. C'est-à-dire, là où tu es dans le monde, même si tu es le plus gentil que ici la terre, tu étais esclave du péché. Madame le qui est Mère Teresa là, il pas au ciel. Des chrétiens qui ont dit qu'il fait une faveur, il pas au ciel parce qu'ils sont pécheresse contre tout le monde et pas gens repenti. Il parle même tout bien là, il fait là, à part ça qui fait qu'il est au ciel. Béni soit l'Éternel. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Tu peux être à l'église évangélique, si c'est dans l'église, ou tu es tout gentil. Mais si tu n'as pas tourné dos au péché, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Mais qu'est-ce que Paul nous dit ici? Mais grâce à Dieu. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions obéir à l'évangile. C'est entre parenthèses, Paul aime tellement rendre grâce à Dieu parce que Paul a pris conscience vraiment de ce que Dieu a fait de lui. Et Paul nous dit ici comment nous avons obéi de tout cœur. Nous avons obéi de tout cœur à l'évangile que nous avons reçu. Et que cet évangile-là nous a libérés. Nous a libérés du péché, verset 18, pour devenir esclaves de la justice. Ce qui veut dire que maintenant, nous devons par nature obéir à Dieu. Si nous comprenons les choses. Notre obéissance à Dieu doit être naturelle. Et on voit certains, c'est comme si c'est. Mais est-ce que nous comprenons cela? Pourquoi? Parce que ce qui t'empêchait d'obéir à Dieu, Dieu t'a débarrassé de cela, qui est le péché. C'est pourquoi il te dit libéré du péché, libéré du pouvoir du péché, libéré de ça maintenant. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Être esclave de Dieu, c'est être esclave de la justice. Alléluia.
Notre réponse à l'évangile là, c'est l'effet de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis que nous puissions répondre favorablement à l'évangile, à recevoir l'évangile. Et même lorsque Paul parle d'obéir de cœur à la règle de doctrine, ça c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a accordé la grâce d'entendre l'évangile, de recevoir l'évangile, d'obéir à l'évangile. Mais tu n'obéis pas à l'évangile uniquement au début de ta vie chrétienne. Tu obéis à l'évangile jusqu'au retour de Jésus ou bien jusqu'à la mort. Notre esclavage au péché a commencé à la naissance. Et notre esclavage à Dieu a commencé lorsqu'on a décidé d'obéir à l'évangile. Est-ce que c'est le cas pour nous ce soir, frères? Notre esclavage à Dieu a commencé lorsque nous avons décidé d'obéir à l'évangile, lorsque nous avons décidé de dire oui à l'évangile. À ce moment-là, nous avons pris la décision de devenir esclaves de Dieu, esclaves de la justice. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas faire ce qui est mal et demeurer dans ce qui est mal. Deuxième chose, le développement. Le développement. Paul a parlé du point de départ. Le point de départ, c'est la naissance qui nous amène à par nature à obéir au péché et la grâce de Dieu, le point de départ pour la vie chrétienne, la grâce de Dieu qui nous a amené à obéir à l'évangile. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, Paul va parler du développement, verset 19. Il dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, frère, il faut être rempli de l'esprit pour comprendre la parole de Dieu. C'est ça, Paul est obligé d'employer des langages à la manière des hommes pour comprendre. Et il parle bien à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Paul avait déjà un peu parlé de cela au verset 13. Lorsqu'au verset 13, il a dit, ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Et offrez à Dieu vos membres comme âme pour la justice. J'aimerais attirer notre attention sur le fait que l'accent est mis sur ma décision. C'est moi qui prends la décision de me livrer, de livrer mes membres. Ce qui veut dire que le chrétien se trouve sans cesse devant des décisions. Lorsque la femme de Potiphar est venue vers Joseph, Joseph s'est trouvé devant une décision à prendre. Est-ce que je livre mes membres à l'impudicité, à l'adultère, ou est-ce que je livre mes membres à Dieu? Et quelle décision Joseph a pris? Joseph a pris la décision de livrer ses membres à Dieu. Parce que Joseph a dit, pécherai-je contre mon Dieu? Et il a pris la fuite. Cette histoire de Joseph doit nous interpeller. Il a pris la fuite. Ce qui veut dire, en tant que chrétien, quand le péché est devant toi, tu dois prendre la fuite. Et ne pas accepter le péché. Tu dois prendre la fuite. Mais on est chrétien, pas prendre la fuite, après, quand c'est pas votre main. Je connais un pasteur ici en Guadeloupe, hein, il a commis l'adultère. Lorsque d'autres pasteurs lui ont parlé, il a dit c'est pas lui, c'est le diable qui lui a fait faire ça. Il dit c'est le diable qui fait faire ça.
Les gens bon bon plaisir, bon bitin, il a dit, il n'y a pas li. Ouais, jusqu'où les chrétiens peuvent, un peu son pasteur, hein, jusqu'où les chrétiens peuvent aller. C'est pourquoi il te parle là de livrer tes membres à Dieu. On a deux choix, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas livrer tes membres à l'impureté. Mais il te dit que cela va aboutir à l'iniquité. Mais il te dit mais maintenant, ainsi maintenant. Il te parle de maintenant. Parce qu'on a vu précédemment que Dieu nous a accordé la grâce d'obéir à l'évangile. Et que nous nous sommes soumis à l'obéissance. Donc, il te dit que maintenant que tu as fait ça, de livrer vos membres comme esclaves à la justice. Je m'attire notre attention aussi sur la manière que le texte nous parle ici. Parce que précédemment, il te dit que tu t'es livré à Dieu. Dans le verset 18, il est dit, libéré du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, esclaves de Dieu. Mais il te dit ici de te livrer encore, de livrer tes membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Donc, ça veut dire, si tu ne livres pas tes membres à la justice, il n'y aura pas de sanctification. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal dans leur marche dans la sanctification. Parce qu'ils n'ont pas livré. Ils n'ont pas livré leurs membres. C'est pourquoi beaucoup ont du mal dans leur marche dans la sanctification. Quelqu'un a dit la servitude du péché a pour effet un sinistre engrenage de dégradation morale. Et c'est pourquoi, des fois, il y a des enfants de Dieu qui tombent dans le péché, c'est difficile de les exhorter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont livrés à ça. Et des fois, nous disons, mais pourquoi? Pourquoi ils rebellent comme ça? Pourquoi ceci? Mais c'est normal. Et la personne continue de dire et que la servitude de Dieu entraîne une glorieuse progression de sanctification morale. Donc, il y a dégradation morale et il y a sanctification morale. Aujourd'hui, dans les églises, il y a une véritable dégradation morale dans les églises. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. On ne prêche plus la sanctification. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. On ne prêche plus contre le péché. On ne prêche plus le péché dans des églises aujourd'hui. Parce que ces églises-là se sont livrées au mal. Je dirais une chose ce soir, fausse. Lorsque nous laissons le monde entrer dans l'église, on est en train de livrer ses membres au péché. Béni soit l'Éternel. Dans ces deux choses, on voit que l'une et l'autre évoluent. Que ce soit, lorsque tu te livres au mal, il y a une évolution. Et regardez dans le monde, vous allez voir l'homme, et la Bible nous a dit, l'homme devient de plus en plus méchant. Et on retrouve de plus en plus de personnes dans l'Église méchantes. On retrouve de plus en plus dans les églises des personnes qui aiment le péché. Il y a une évolution. C'est pourquoi quand on laisse le péché entrer dans l'Église, il y a une évolution. Hébreu nous parle de ça. Hein? Il y a la contamination.
C'est ça, j'ai toujours dit, c'est un chrétien vient voir là. Et c'est la médisance, c'est bitin. Ou ne t'es arrêté tout ça. Il est contaminé. Qui ouvre, qui ouvre pas. À partir du moment, c'est ce qui est arrivé à Ève. Ève a entretenu une discussion avec le diable. Et à force d'écouter le diable a amené Ève à pécher. Mais un peu beau de ce chrétien, on a rempli, qui est rempli, Ève a amertume, Ève a rancune, qui a venu à murmurer, qui a critiqué, vous là, qui a coûté. Et des fois, même, tellement qu'on coûté, un moment, on a dit, alors, on a pris, hein. Oui, j'ai appris, hein. Pourquoi pas arrêter tout de suite, bon, on va prier. Dis, on va prier, ou ben, les gars qui étaient casés. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il vient contaminer, il n'est pas venu pour prier. L'une et l'autre évoluent, aucune n'est statique. L'une nous rend toujours meilleur et l'autre toujours plus mauvais. C'est pourquoi quand un chrétien laisse le péché entrer en lui et demeurer là, et que le péché qui est nous avec de plus en plus. Et comme on a vu l'autre fois là, vous pouvez sentir béni soit l'Éternel. Et verset 20 à 22, on voit l'aboutissement. Paul nous parle de l'aboutissement de tout cela. Et Paul nous dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont nous avons honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Est-ce que c'est vrai, frère et soeur? Est-ce qu'on a honte? Et là encore, c'est intéressant de prendre le témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a jamais oublié ce qu'il était. Et sans cesse, il répète ce qu'il était. Moi, autrefois, j'étais un blasphémateur, un persécuteur. Et Paul arrive même à dire qu'il était le premier des pécheurs. Et si nous retombons dans le péché, c'est que ce que nous étions avant, on n'a pas eu honte vraiment. Et on est retombé dedans. On voit deux vies ici. Verset 20 à 22. Sur le verset 22, il dit, mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. On voit deux vies ici. Une vie qui conduit à la mort et une vie qui conduit à la vie. Hein? Le péché verse un salaire qui est la mort. Et Dieu nous a fait don grâce de la vie. Donc, on voit deux vies ici. Une vie qui est agréable à Dieu, un autre non. On voit deux vies complètement différentes ici. Et ça, c'est important, bien-aimé. Est-ce que tu es complètement différent de ce que tu étais lorsque tu étais dans le monde? Parce qu'on voit deux vies complètement différentes. À quoi tout cela aboutit? Paul nous amène à comprendre que cela aboutit à une vie complètement différente de ce qu'on a connu quand on était dans le monde. Donc, tu ne peux pas être enfant de Dieu et que vie a changé. Ça veut dire que tu t'es pas livré. Tu t'es pas livré. Tu as reçu Christ, oui. Tu t'es repenti, converti, oui. Mais tu t'es pas livré. Et des fois, nous prenons ce chant. Hein. Je pense que celui qui est Dieu a donné ça a eu vraiment, je me livre totalement. Est-ce que tu t'es livré totalement au Seigneur?
Est-ce que ta vie là, la vie que chacun de nous là, c'est une vie que Dieu a recommencée, mais qui est complètement différente de la vie qu'on a eue avant? On voit deux vies totalement opposées, l'une à l'autre. Parce qu'il te parle d'une vie qui avait pour fruit l'impureté, le péché. Et il te parle d'une vie qui a pour fruit la sanctification. Donc, c'est deux vies complètement différentes. Ce n'est pas la même vie là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la vie qu'on mène là, c'est complètement différent de la vie qu'on a menée lorsqu'on était dans le monde. Ce sont ces personnes-là que Jésus vient chercher. Jésus ne vient pas chercher des gens qui étaient dans le monde et il les a pris et ils sont continués à vivre comme ils étaient. Et c'est ce que Jésus a appelé. Et on connaît ce verset. Hein? Parce qu'il y a une vie qui te permet d'être dans la porte qui est large. Et il y a une vie qui te permet d'entrer dans la porte qui est la marche dans la sanctification, c'est la porte étroite. C'est de ça que Jésus a parlé. Porte là, aujourd'hui, pas qu'à réfléchir pour ça, sur passé ou ça, où passer. C'est qu'on aura où les voitures, hein? La chimère là, l'âge, pas poser de questions. Mais là, ils sont tout petits sentiers. Obligé de fermer rétro, obligé. C'est ce que de ça Jésus a parlé. Et la porte étroite mène à la perdition. Et la porte étroite mène à la vie éternelle. La porte large mène à la perdition. C'est pourquoi Paul nous parle ici de ces deux esclavages. Pour que le chrétien sache, il est esclave de qui ici? L'esclavage du péché ne rapporte rien, si ce n'est la dégradation morale. Mais l'esclavage à Dieu produit le précieux bien de la sanctification qui aboutit à la vie éternelle. L'esclavage de Dieu, l'esclavage à Dieu produit le précieux bienfait de la sanctification qui aboutit à la vie éternelle. Tant que tu n'as pas pris la décision d'être esclave de Dieu, d'être esclave de la justice, tu ne pourras jamais marcher dans la sanctification. Jamais. Ce n'est même pas la peine de faire des efforts. Jamais. Pour marcher dans la sanctification, tu as besoin préalablement d'être pleinement esclave de Dieu. Tu as besoin préalablement de te livrer à l'obéissance, de livrer tes membres à la justice. Et ce n'est qu'après, maintenant, tu pourras avoir comme fruit la sanctification. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui luttent pour marcher dans la sanctification et n'arrivent pas. Parce que préalablement, tu ne t'es pas encore livré. Je vais prendre un passage avec nous que nous connaissons bien, Jean chapitre 15, qui parle de quoi? Le sceptre. J'aimerais simplement te poser une question ce soir. Si le serment est attaché au sceptre, tire toute sa sève du sceptre, tire sa vie du sceptre, le sceptre là est saint, le sceptre là est pur. Le serment sera comment? Inévitablement, le serment sera comment? Le serment sera semblable à ce à quoi le serment est attaché. C'est pourquoi il te parle de te livrer à l'obéissance. Le serment doit se livrer au sceptre.
et décider d'obéir. Et ce n'est qu'à ce moment-là, tu peux parler de la sanctification. Béni soit l'Éternel. Où nous sommes vis-à-vis de notre soumission à Dieu. Le verset 22, il est dit, mais maintenant, libérés du péché. Là, il parle bien de libérer du péché. Ça veut dire que le vieil homme, là, il a été crucifié, il est mort, libéré du péché et esclave de Dieu. Tu ne peux pas être libéré du péché et ne pas devenir esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sanctification. Vous voyez, il y a des choses qui se suivent. Libéré du péché, esclave de Dieu, et maintenant la sanctification, ça suit. Ça suit. Inévitablement, ça suit. Et vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. C'est pourquoi Hébreux 12, 14 a dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on se rend compte que c'est inévitable? Celui qui s'est réellement livré à Dieu, a livré ses membres à Dieu, à la justice, cette personne-là, inévitablement, va marcher dans la sanctification. Cette personne-là, inévitablement, aura pour fruit la sanctification. Et aura pour fin la vie éternelle, ce qui est tout à fait normal. Tu as marché dans la sanctification, donc Dieu te fera don de la vie éternelle. C'est pourquoi aussi j'ai toujours un problème lorsque on présente l'évangile aux gens, on leur présente le fait que le Saint-Esprit vient habiter à eux, on dit aux gens qu'il faut avoir l'assurance du salut. Mais comment on peut avoir l'assurance de son salut? Il y a une seule chose qui te permet d'avoir l'assurance de ton salut, c'est ta marche dans la sanctification. C'est au moment que tu marches dans la sainteté. Et ça, c'est tout l'enseignement de Paul dans 2 Timothée. Quand il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice. La justice de Dieu va venir couronner sa vie, couronner sa marche dans la sanctification. C'est ça la couronne de justice. Ce n'est pas une couronne que tu peux porter. Ça vient couronner sa vie, couronner sa marche, la justice de Dieu. Dieu le déclare apte à entrer dans l'éternité avec lui. Parce que Dieu a vu comment il a vécu dans la sanctification. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans le chapitre 8, les choses vont être claires. La Bible te dit que si tu vis selon la chair, tu es ennemi de Dieu. Comment un ennemi de Dieu peut aller dans l'éternité avec Dieu? Et il parle à des chrétiens. Il dit, tu peux être chrétien et être ennemi de Dieu parce que tu vis selon la chair. Alors que Christ a tout accompli. C'est pourquoi au verset 23, pour conclure, il est dit, car le salaire, ça là encore, c'est un verset, nous utilisons beaucoup pour l'évangélisation et c'est bien. Mais c'est un verset qui est adressé à l'Église. C'est un verset qui est adressé à l'Église et qui est adressé à des personnes comme au verset 1 et 2 qu'on a vu et au verset 15, à des personnes qui sont en train de prendre des choses, comprennent mal la parole de Dieu. Et puis oui, puisque la grâce a surabondé, là où le péché a abondé, alors on peut continuer à pécher. Oui, puisqu'on n'est plus sous la loi, alors on peut continuer à pécher. Mais Paul est en train de dire, n'oubliez pas le salaire du péché. N'oubliez pas ça. Vous qui êtes dans votre fonctionnement là, n'oubliez pas que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la vie. Celui qui vit dans le péché, c'est pas la vie qui l'attend, c'est pas le paradis qui l'attend, c'est la mort. Apocalypse appelle ça la seconde mort. C'est la seconde mort qui attend cette personne.
et pas la vie. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, et dimanche, on a vu ça, il ne faut jamais oublier. Parce qu'encore une fois, quand Paul a parlé de ça, il a parlé de ça à l'église de Corinthe. Il voulait savoir une seule chose parmi eux, Christ crucifié. Christ crucifié, Christ ressuscité. Est-ce que Christ est crucifié dans ta vie? Est-ce que Christ est ressuscité dans ta vie? Est-ce que tu as été crucifié avec Christ? Est-ce que tu es ressuscité avec Christ? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, as-tu reçu ce don gratuit? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. As-tu reçu ce don gratuit? Et quand tu l'as reçu, est-ce que tu vis selon ce don gratuit? Est-ce que ce don gratuit t'a amené à te livrer complètement à Dieu parce que tu as reconnu la grâce que Dieu t'a accordée, le don gratuit qu'il t'a offert en Jésus-Christ? Est-ce que ce don gratuit-là t'a amené à te livrer complètement à lui, à te soumettre complètement à lui? Est-ce que réellement tu as dit à Dieu, me voici? Moi, je dirais toujours, je n'oublie pas le jour de ma conversion. Je sais ce que j'ai fait avec le Seigneur. C'est pourquoi des fois, nous sommes trop raides, mais nous croyons l'évangile trop. Je dis, je nous pas mélanger l'évangile avec le monde dans l'église. Et pour nous, c'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ ne se mélange pas avec le monde. L'évangile de Jésus-Christ est pur. Est-ce que je suis là, vous avez intérêt de prier pour moi, hein? Tu es en train de me travailler là, sur un verset là, pour amener un enseignement à l'église. Pas prêcher et enseigner. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça, la Bible dit, hein, c'est pourquoi il faut faire attention. Parce que moi, je vous ai dit, je ne prêche pas pour de l'argent, je ne suis pas pasteur pour de l'argent. La Bible dit que c'est une abomination pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Oui ou non? Maintenant, tu vois beaucoup de groupes de louanges, ni des boucles. Je vais quand ils vont pas faire ça, yo. Il y a grands batteurs, il y a grands musiciens, il y a grands sociétés, avec des grands dans ce monde qui conduisent la louange. Qui dénawana, qui les grands dans ce monde. Alors que la Bible te dit c'est une abomination. Mais si tu parles de ça aujourd'hui, tu juges les gens. Mais où nous caille? C'est au ciel nous caille ça? Pourquoi on ne veut pas garder la pureté de l'évangile? Moi, je crois que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la pureté de l'évangile. Quand tu commences à mélanger l'évangile avec d'autres choses, c'est plus l'évangile. Mais est-ce que nous sommes prêts à garder ça dans l'église aujourd'hui? Et là où l'Esprit de Dieu m'a interpellé, c'est parce que dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il viendra un temps, le diable va envahir le camp des saints. Ce qui veut dire le monde va envahir l'église. Si vous ne comprenez pas, le monde va envahir l'église. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand le monde va envahir l'église, la Bible te dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Donc, si le monde envahit l'église, ça veut dire que le prince de ce monde envahit l'église aussi. Oui, il dit, livrez vos membres à la justice, à ce qui est juste. Je dis, mais est-ce que nous voulons vraiment être au ciel avec le Seigneur? C'est pour ça que John Stott a appelé ces 4 chapitres des hommes nouveaux. Des hommes nouveaux. Parce que c'est ce que Dieu a fait de nous. Des hommes nouveaux, des femmes nouvelles.
Alléluia. Mais est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que nous le sommes vraiment? Par notre marche avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes vraiment des hommes nouveaux? Est-ce que nous sommes vraiment des femmes nouvelles dans le Seigneur? Nous allons tenir debout. Et je vais t'encourager vraiment à prendre le temps de prier. N'écoute pas seulement, mais prends le temps de prier et demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce temps, ce moment, Père. Merci pour ta parole. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes dans les derniers temps. Ta parole dit même comment quelques-uns vont abandonner la foi et vont s'attacher à des doctrines de démons. Ta parole dit combien l'amour du plus grand nombre se refroidira, Seigneur. Comment ton peuple va cesser de t'aimer, va cesser d'aimer ta parole, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît. C'est ma prière, Père, que tu nous aides. Que tu nous aides, Seigneur, à toujours garder nos membres livrés à l'obéissance, à toujours garder nos membres livrés à la justice. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Aide ton peuple, aide mes frères et sœurs, aide-moi, Seigneur. Aide chacun de nous, s'il te plaît. Nous avons chanté ce soir, fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu, fidèle est notre roi. Et tu es fidèle parce que tu as dit dans ta parole que dans ta fidélité, tu nous conduiras dans la sanctification, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Et tu es fidèle pour le faire, Seigneur. Mais nous avons notre part à faire aussi, Seigneur. Nous aussi, nous avons besoin d'être fidèles à celui qui est fidèle. Alors, ma prière, c'est que vraiment tu nous aides. Seigneur, nous ne sommes pas en train de parler de puissance, d'onction, mais d'obéissance. D'obéissance parce que l'obéissance vaut mieux que toute délivrance, toute prophétie, toute guérison, toute prédication. Quel que soit ce que nous pouvons faire, l'obéissance est au-dessus. Alors aide-nous à être obéissants, Seigneur. Aide-nous à marcher dans l'obéissance. Ô Dieu Tout-Puissant. Et je prie, Seigneur, toi qui nous connais, que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Par rapport à ta parole que nous avons entendue, Éternel Dieu Tout-Puissant. Fais un travail dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Sanctifie ton peuple. Sanctifie la maison de la Nouvelle Alliance, Seigneur. Sanctifie ton Église, Éternel Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant. Et que Père, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, parce que l'épée de l'Éternel est là pour sanctifier son peuple. Que ton épée sanctifie cette Église, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Dans le nom du Christ Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni, Père, et bénis chacun de nous. Conduis-nous sur le chemin du retour. Garde-nous, Seigneur, de tout incident et accident. Au nom de Jésus-Christ. Amen.